Bonjour, bonjour à vous, général Jean-Marc Laurent. Bonjour. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, avec grand plaisir. D'abord, merci de me donner la parole. C'est un plaisir de pouvoir m'adresser à vous et à tous ceux qui vous écouteront après cet entretien. Alors, je suis effectivement un officier de l'armée de l'air et de l'espace. J'ai intégré cette force il y a quelques années maintenant, puisque c'était à la fin des années 70, et par le biais de l'école de l'air qui forme les officiers de l'armée de l'air et de l'espace à Salon-de-Provence. Et j'ai eu par la suite un parcours de pilote et de pilote de combat, de pilote de chasse sur différents types d'avions et sur différentes bases aériennes nationales. Et j'ai participé, bien entendu, aux opérations de mon époque. Et j'ai participé aussi à des opérations, d'ailleurs, en tant que pilote, mais également en tant que responsable, commandant de l'armée de l'air. Et j'ai, par la suite, continuer mon parcours, hein. Donc là, je saute rapidement d'une vingtaine d'années dans ce qu'on pourrait appeler les états-majors, mais disons dans les instances de direction et de réflexion de notre armée et du ministère de la Défense plus largement, dans ce qu'on appelle entre nous les affaires stratégiques, jusqu'à arriver à Bordeaux, où j'ai terminé mon parcours à la tête d'un commandement. C'est comme ça qu'on les nomme, c'est-à-dire une des branches principales de l'armée de l'air et de l'espace. Et en l'occurrence, je m'occupais sur ce poste de la fonction technico-opérationnelle de l'armée de l'air. De quoi s'agit-il? Il s'agit principalement de tout ce qui est le maintien en conditions opérationnelles. Vous avez utilisé le terme MCO tout à l'heure. MCO, ça veut dire maintien en conditions opérationnelles, hein, de tous les aéronefs et les matériels utilisés et mis en œuvre par l'armée de l'air. Mais aussi, et ça c'est peut-être un peu moins connu, j'étais en charge de la projection des forces aériennes et en particulier la mise en place de bases aériennes déployées sur des théâtres d'opérations extérieurs. Voilà. J'ai parcouru très rapidement ma carrière. J'ai donc volé sur un certain nombre d'avions, pas terminé par là, hein, sur des avions qui, pour certains, ne volent plus, ou peu, hein, des Jaguars, des Mirage 3, des Mirage 2000 en différentes versions, etc., y compris un peu de Rafale sur la fin de mon parcours. J'ai aujourd'hui plus de 3500 heures de vol, hein, donc sur tous ces avions qui m'ont passionné et qui passionneront, j'imagine, tous ceux qui, parmi vos auditeurs, auditrices, j'insiste sur le auditrices parce qu'elles sont les bienvenues dans notre armée, pourront suivre un parcours un peu parallèle ou identique au mien. Alors, quand j'ai quitté l'uniforme, et non pas le ministère en tant que tel, mais l'uniforme, j'ai poursuivi ma carrière dans le milieu que j'affectionne et dans lequel j'ai un tout petit peu de compétences, qui est celui de la défense en général et de l'aérospatiale en particulier. Et j'ai fondé une chaire à Sciences Po Bordeaux, donc je suis en contact aujourd'hui permanent avec des étudiantes et des étudiants de cet institut d'études politiques, mais également avec beaucoup d'autres étudiants de différents endroits, universités françaises, européennes, internationales, écoles, pas uniquement de sciences politiques, mais aussi de commerce, d'ingénieurs, bien entendu, etc., etc. Cette chaire me permet d'avoir des activités pédagogiques, des activités de recherche. Alors, c'est aérospatial, c'est même plus la fin du mot, spatial. On travaille beaucoup sur le spatial de défense dans cette chaire, sur des questions de droit, des questions de politique, de stratégie, etc., etc. Mais j'ai gardé quand même un petit attachement à ma dernière fonction, je dirais, comme officier général dans l'armée de l'air, parce que, comme vous l'avez justement dit, j'accompagne un salon aéronautique dont la première édition a été faite lorsque j'étais encore sous l'uniforme et j'étais un des coproducteurs de cette manifestation. Et là, je parle de l'année 2011 et de 2012, donc il y a un peu plus d'une décennie, ici à Bordeaux-Mérignac. Alors, d'où vient ce salon? Ce salon, en fait, c'est une initiative du ministère de la Défense, on l'appelait comme ça à l'époque, aujourd'hui on parle de ministère des Armées, en coopération avec la région Aquitaine d'alors, Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui. Et l'objectif de l'événement était de promouvoir, je dirais, le pôle, hein, de compétences aéronautiques et spatiales du Sud-Ouest, et en particulier celui autour de Bordeaux, mais plus largement dans ce qui s'appelle aujourd'hui la Nouvelle-Aquitaine, au travers donc d'une manifestation qui se déroulerait sur une base aérienne, hein, c'est l'ADN, on va dire, militaire de la chose, même si l'événement, lui, ne s'intéresse pas qu'aux questions de défense, hein. Il y a une grande dualité, vous le savez, dans le monde de l'aéronautique, hein, et nous abordons aussi des questions très largement d'intérêt pour le monde civil et les grands opérateurs de l'aviation civile. Voilà. Ce salon a donc pour objectif de promouvoir, je disais, l'aéronautique dans le Sud-Ouest, mais au travers d'un prisme très précis, qui est le maintien en conditions opérationnelles. Alors pourquoi? Parce que cette région, autour de Bordeaux,
et largement autour de Bordeaux, toute la Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui, est une région où cette fonction technique est particulièrement développée et c'est une région qui est devenue vraiment experte en la matière. Experte au niveau des armées, puisque l'armée de l'air y a regroupé à l'origine un certain nombre de fonctions, experte par d'autres services interarmés qui existent toujours, comme la direction de la maintenance aéronautique, installée aussi sur cette base aérienne de Mérignac, et puis experte aussi parce que de très nombreuses entreprises qui sont très proches de la défense, Dassault Aviation, Safran, Thales, Airbus, et puis je peux en citer plein d'autres de taille plus modeste, voire même des petites entreprises, voire même des startups qui travaillent dans cette dynamique générale, je dirais, du maintien en condition opérationnelle. Et puis, on ne s'oublie pas, bien sûr, qu'il y a cette fonction-là au-delà aussi. Voilà. Combien de participants, du coup, à ce salon? Alors, ce salon, c'est un salon professionnel, donc il n'est pas ouvert au grand public. Donc, forcément, on n'est pas dans les mêmes chiffres que les grands air shows que l'on peut voir ici et là. Mais on attend sur les 3 jours, 25, 26, 27 septembre prochain, donc à partir de demain, on attend plus de 7000, 8000, peut-être plus visiteurs. En tout cas, on a un très grand nombre d'inscrits, des inscrits nationaux, européens et internationaux, et des jeunes, puisque la 3e journée de ce salon ne sera pas une journée porte ouverte ou une journée salon d'étudiants, mais elle va accueillir plusieurs centaines d'étudiants et de jeunes ayant juste terminé leurs études, qui s'intéressent à l'aéronautique et qui souhaitent, par le biais d'un métier ou d'un autre, celui du MCO, mais pas uniquement, suivre donc un parcours dans l'aéronautique, le spatial, civil et militaire. Donc un salon avec des expositions intérieures, extérieures, des conférences, des ateliers d'experts, des démonstrations techniques aussi, j'ai compris, organisées par les forces armées? Absolument, vous avez tout à fait raison. C'est d'ailleurs ce qui en fait l'originalité. Il y aura, comme vous l'avez dit, tout un hall d'exposition de toutes les entreprises, les centres de formation, les structures diverses et variées, civiles et militaires, françaises, européennes et plus, qui s'intéressent à la question. Il y aura, vous l'avez dit, et c'est tout à fait juste, des démonstrations technico-opérationnelles par les forces, mais aussi en partenariat avec le monde entrepreneurial. Il y a certaines activités que l'on fait en coopération qui sont très intéressantes, mais principalement les forces. Il y aura des réunions également entre ce qu'on appelle dans le jargon les donneurs d'ordre, c'est-à-dire les grands, je dirais, du monde étatique ou du monde privé, de l'entreprise, qui travaillent avec des entreprises en sous-traitance. Et puis, vous l'avez indiqué, il y aura un cycle de conférences, je suis d'ailleurs le responsable, qui va parsemer les 3 jours du salon de différents panels, tables rondes, en relation avec le MCO aéronautique, mais autour d'un fil conducteur, qui est un fil vraiment d'actualité, puisqu'il s'agira d'étudier, de réfléchir sur la préparation, l'anticipation des forces et du monde de l'entreprise, et aussi des centres de formation qui produisent quelque part des techniciens, quel que soit leur niveau, de les préparer à une conflictualité internationale qui obligerait à monter en puissance, aussi bien dans les forces que dans le monde de l'entreprise, et peut-être à devoir considérer leur travail aéronautique d'une façon un peu différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Donc bien sûr, ça fait écho à un certain nombre de situations que l'on connaît dans le monde, un contexte. On n'est pas des vats en guerre et on souhaite bien entendu que ça soit que l'anticipation inutile et que la paix demeure, mais il faut savoir préparer l'avenir et ne pas fermer les yeux. Et c'est important pour nous de réfléchir à comment mieux faire, comment progresser, comment mieux faire aussi avec des moyens qui sont ce qu'ils sont. Je pense que je n'ai pas besoin d'indiquer que notre pays est sous une contrainte financière, et donc il faut savoir faire, réagir avec les moyens du bord, je dirais. Et il y a des possibilités par la coopération, par le travail, je dirais, État public, privé, d'arriver à obtenir des effets politiques, militaires, de qualité, en tout cas qui peut-être nous permettront, si malheureusement, encore une fois, c'est pas ce qu'on souhaite, mais si malheureusement on rentrait dans une phase conflictuelle, eh bien d'être suffisamment résistant, je dirais, à cette agressivité. Voilà. Alors quels sont les profils recherchés aujourd'hui par les entreprises du MCO? Alors en fait, les entreprises recherchent des profils divers et variés. Bien sûr, on est dans un monde technique, donc ils recherchent des techniciens de tout niveau, du technicien opérateur à l'ingénieur. Mais je tiens à le dire et à l'affirmer fort, le maintien en condition opérationnelle, c'est pas que de la mécanique, c'est pas que de la maintenance, c'est un ensemble de métiers qui
intéresse de très nombreuses disciplines, comme le commerce, bien entendu, des disciplines comme la réflexion stratégique, hein. Moi, j'ai un certain nombre d'étudiants et d'étudiantes à Sciences Po Bordeaux, hein, là où je travaille au quotidien, dans la chaire que j'ai fondée, qui rentrent dans les grandes entreprises, hein, dans les pôles de réflexion stratégique, hein, de ces grandes sociétés du monde de l'aéronautique. Et on a besoin de juristes, on a besoin de gens qui travaillent dans l'information. Alors voilà, c'est vraiment un écosystème très large, complet. Et merci d'avoir posé la question, parce qu'on peut avoir tendance à penser que l'aéronautique, c'est uniquement des pilotes et uniquement des mécaniciens, mais non, non, le monde de l'aéronautique et du spatial, qui est très lié, que ce soit civil ou militaire, c'est un champ vraiment extrêmement large de métiers. Je ne crois pas me tromper en disant que rien que dans l'armée de l'air, c'est peut-être une soixantaine de métiers accessibles, hein, et dans le monde de l'industrie, ben, c'est à peu près la même chose, hein. Donc voilà, donc c'est très très ouvert. Ça, c'est le premier point que, puisqu'on me donnait la parole, j'en profite pour le dire. Deuxième point que je profite pour dire, parce que c'est une problématique, hein, majeure dans notre pays, c'est la frilosité qu'ont un certain nombre de jeunes filles à rejoindre ce milieu, hein, qu'elles pensent être, je dirais, mal adaptées à ce qu'elles envisagent en termes de parcours professionnel. Et là, je voudrais dire qu'elles se trompent, mais alors totalement, hein, parce que c'est un milieu où il y a déjà un certain nombre de femmes. L'armée de l'air, si je prends l'armée de l'air, c'est une armée très féminisée, hein, mais l'industrie, c'est également le cas. Donc, j'appelle vraiment de tous mes voeux à ce que les jeunes filles se posent la question, hein, et n'hésitent surtout pas à rejoindre ce milieu-là. On en a tellement besoin de tous les jeunes, garçons et filles, mais les filles autant que les garçons. Et encore une fois, pour tous les métiers, hein, les pilotes de chasse, dans l'armée de l'air, il y a des pilotes de chasse féminins. Et j'en ai eu sous mes ordres, et j'ai volé avec elles, j'ai volé contre elles, parfois, dans des combats aériens, et je peux vous dire qu'elles peuvent largement donner des leçons aux garçons, alors qu'elles n'hésitent pas à rejoindre. Et encore une fois, de tous les métiers, pas uniquement les métiers techniques, mais les métiers techniques, entre autres, parce que ça reste quand même un domaine de technologie. Mais voilà, donc c'est le deuxième message. Et puis le troisième message, c'est que, peut-être pour les jeunes, c'est qu'on arrête, et c'est lié un peu lié à ce que je viens de dire à l'instant, on arrête de penser qu'il faut être bon en maths pour aller dans l'aéronautique, d'accord, hein, voilà. Les gens qui sont bons en maths iront vers certains métiers de l'aéronautique, ceux qui sont bons dans d'autres disciplines iront vers d'autres métiers de l'aéronautique. Voilà, que les choses soient claires, mais ça c'est vrai dans toute la société, c'est vrai dans tous les métiers, on a des compétences et on essaie d'exploiter ces compétences pour son parcours. Mais voilà, qu'on casse ce mythe, hein, de je peux pas tenter ma chance dans l'aéronautique parce que j'ai pas d'assez de bonnes notes en mathématiques. C'est absurde, absurde. Donc que les jeunes, comment dire, tentent leur chance. Voilà, il y a tellement plein de métiers à honorer. On a besoin d'eux. Voilà. Merci à vous, oui, général. Donc Laurent, la fête de l'aviation participe justement à cette part de découverte, d'émerveillement, et de visite des coulisses de nos activités. Voilà, puisque on l'a compris, à travers votre intervention, notre univers est vraiment ouvert à tous. Donc la fête de l'aviation est là les 26, 27 et 28 septembre partout en France. Merci beaucoup pour votre, intervention et au plaisir d'une prochaine rencontre avec vous. Très bien, je vous remercie beaucoup et bonne chance dans Mmh, votre fête de l'aviation qui coïncide donc avec ce salon. C'est parfait. Voilà. merci beaucoup.